Bonjour à tous et bonjour à toutes et bienvenue dans le port de Satikos, bienvenue dans la mer Noire et bienvenue en face du Rhône. Alors, de quoi s'agit-il? Comme vous l'avez remarqué et probablement deviné au titre de cette vidéo, nous allons parler de la ligne des croiseurs allemands et le Rhône étant, au moment où je fais la vidéo, mon croiseur le plus haut. Dans cette ligne, j'ouvre avec lui parce que c'est mon petit coup de cœur du moment, dans la mesure où effectivement, avec 187 540, je m'approche tout doucement de l'Hindenburg et que je le farme un petit peu en ce moment pas pour atteindre l'Hindenburg assez rapidement. Alors, l'Hindenburg étant le tiers 10. De quoi s'agit-il exactement? On va parler de la ligne de croiseurs en général, de manière comme je l'avais fait pour les croiseurs japonais. On va essayer de détailler un peu cette ligne et voir un petit peu quels sont les intérêts que peuvent avoir un nouveau joueur ou même un joueur qui veut se consacrer aux croiseurs. Quels sont donc ses intérêts à prendre la ligne des croiseurs allemands plutôt qu'une autre ligne? Prenons la ligne technologique comment dirais-je, de l'arbre technologique allemand, et comme elle est quand même bien embrouillée avec les destroyers et les cuirassés, passons à la ligne directement des croiseurs. Les croiseurs allemands, on peut grosso modo estimer que leur gameplay se partage en trois catégories. La première catégorie, si j'accepte l'Hermeline, qui est le tiers 1, et que l'on passe en une ou deux batailles, et qu'on oublie très vite, malgré le fait que pour moi c'est un des plus beaux croiseurs tiers 1 du jeu, et il est juste élégant, c'est tout. On se retrouve avec effectivement première, on va dire une première catégorie de croiseurs, des rangs 2, 3, 4, Dresden, Kolberg, Karlsruhe, qui ont grosso modo le même gameplay. Ensuite, on aura Königsberg et Nuremberg, et enfin un troisième gameplay très différent, différent, avec New York, le Hyper, le Rhône, voire le Hindenburg, que j'ai eu l'occasion de tester, et qui n'est pas très différent en termes de gameplay que ce qu'offre le Rhône. Le gros avantage, un petit peu comme les lignes japonaises d'ailleurs, des croiseurs allemands, et à la différence d'autres lignes croiseurs, le gros avantage de cette ligne, c'est qu'elle est très homogène. En termes de gameplay, vous avez une progression constante, qui fait que petit à petit vous vous habituez au gameplay, vous vous habituez à la stratégie, vous vous habituez au type de canon que vous pouvez avoir, et vous n'êtes jamais complètement déstabilisé quand vous passez d'un rang à un autre quand vous êtes en croiseur allemand. Alors bien sûr, il y a malgré tout des petites précisions à donner. Je vous ai dit que Emden, enfin là l'Emden ou le Dresden, puisque c'est le Emden et le Premium, l'équivalent du Dresden à 100%. Hein. Kolberg Karlsruhe avait une tactique et une manière de jouer un petit peu différente. D'ailleurs, je vous le prouve. Alors là, comme on le voit, la cloche rend extrêmement compliqué la précision, et les navires allemands de bannière, et ceux jusqu'au Karlsruhe, ne sont réellement efficaces qu'à courte distance, où là vous pouvez pratiquement mettre des communes pratiquement à chaque coup, et encore là vous voyez qu'on est relativement trollé par la précision. Donc on va dire que c'est un peu le lot des croiseurs allemands, bâtière jusqu'au Karlsruhe, ce qui ne nous empêche pas de faire de bonnes batailles, mais ça vous demande d'être quand même très très proche de votre cible.
comme ici, où là, je suis à 5 km et je commence à mettre tous les coups au but. Voilà, là, vous avez vu qu'avec ce type de jeu, et évidemment, c'est assez compliqué à jouer, surtout quand on est relativement néophyte, on a un petit peu de mal à appréhender ces courses d'obus. Néanmoins, on a trois rangs pour s'y habituer. Ça, on s'y fait relativement. En termes de gameplay, ces trois navires peuvent se jouer de deux manières très différentes. Soit vous vous mettez derrière une île et vous tirez par-dessus l'île sur vos ennemis. C'est une tactique qui n'a qu'un temps, dans la mesure où le jeu étant dynamique, les flottes changent de place, donc vous allez être obligé de changer de place, sinon vous allez vous faire tourner et exploser par un cuirassé. Donc vous êtes obligé de bouger malgré tout. La deuxième tactique, c'est celle que j'ai toujours employée avec ces navires, c'est tout simplement de beaucoup bouger, d'énormément bouger. Il n'est pas absolument indispensable d'être en groupe, il n'est pas absolument indispensable comment dirais-je, d'être au milieu de vos cuirassés en support. Vous pouvez jouer un peu comment dirais-je, les loups solitaires. Le souci, c'est que ces navires ne se prêtent pas à cause de leur vitesse. Ce sont des croiseurs relativement lents, même le Karlsruhe, et relativement fragiles. Néanmoins, ils ont quelques avantages. Je vous montre le Karlsruhe en exemple. Vous voyez que c'est un navire qui est relativement étroit. Donc les possibilités lorsque vous affrontez un cuirassé, évitez de vous mettre de flanc, parce que là c'est double, triple citadelle et bonsoir, au revoir Germaine. Par contre, si vous parvenez en comptant après une première salve, vous pouvez vous mettre de flanc, parce qu'il va lui falloir 20 à 30 secondes pour recharger. Vous faites vos tirs, et à un moment où vous sentez qu'il est prêt à retirer, vous vous mettez de face, parce que là, l'étroitesse du navire fait qu'il est compliqué de vous choper. Alors, entendons-nous bien, c'est pas ce n'est pas, comment dirais-je, la recette miracle, dans la mesure où ces navires sont suffisamment fragiles pour se prendre une citadelle de face, pour la bonne et simple raison que ce sont des navires très peu protégés, très peu blindés, et qu'un obus qui passerait au centre traverserait toute la longueur et vous exploserez. Voilà, vous exploserez. Mais c'est encore une des possibilités, sachant que vous n'avez pas en face de vous, forcément en tir 3, tir 4, des as ni de la précision. Et puis les navires eux-mêmes ne sont pas très précis. Mais bon. Parmi les défauts, on a vu la fragilité, la très grande fragilité, et aussi la fragilité du moteur et tout ce qui est gouvernail, appareil gouverné à l'arrière, où il n'est pas rare de se faire casser le moteur. Donc, se montrer de dos n'est pas jamais trop une bonne idée. Pour ces trois types de croiseurs-là, ça reste quand même assez compliqué. Les qualités, on l'a dit, c'est un reload. Et là, c'est une qualité que vous allez retrouver aussi pour la classe suivante. C'est pour ça que je vous dis qu'il y a une certaine homogénéité. C'est d'abord la rapidité du reload. Vous avez une très grande vitesse de rechargement. Et les capacités phénoménales et infernales, on va le dire, de mettre des incendies. Vous allez remettre sur des cuirassés un nombre incalculable d'incendies parce que vous avez déjà un bon pourcentage et ensuite parce que vous avez tout simplement, comme vous rechargez énormément, vous augmentez la capacité de mise d'incendie. Néanmoins, n'oubliez pas de jouer beaucoup de l'AP avec les Allemands. Ils ont traditionnellement une excellente AP, sans doute une des meilleures du jeu avec les Français. Ils font vraiment très très mal. À partir du moment où vous passez sur le Königsberg et le Nuremberg, le tier 5 et le tier 6, là c'est une toute autre philosophie. Vous le remarquez, on est passé du tier 4, de Karlsruhe, je le remets, vous voyez, avec des canons sur comment dirais-je, des canons sur le pourtour et des canons uniques, que des canons simples. Vous passez au Königsberg et là vous avez des canons triples. Vous avez 3 tourelles triples avec donc un reload de malade, les mêmes capacités de mise d'incendie, un très bon reload, et
une finesse et une particularité, c'est que les deux tourelles arrière tournent sur 380 degrés. Ce qui fait elles peuvent toujours être à 80%, elles sont capables de tirer, quelle que soit la direction vers laquelle se tourne votre navire. Ça, ce sont des particularités du Königsberg et du Nuremberg. Nous sommes dans une philosophie là, de navire, Königsberg entre deux guerres, Nuremberg début de la Deuxième Guerre mondiale. Ce sont véritablement des navires beaucoup plus modernes. Là aussi, on voit l'étroitesse du croiseur, et la philosophie en termes de gameplay est un tout petit peu différente. Là, jouer les loups solitaires est extrêmement dangereux. Il va falloir jouer les navires de support. Clairement, le navire de support. Königsberg et Nuremberg ne souffrent pas la solitude. Il vaut mieux être en support des cuirassés. Et d'ailleurs, ce sera en gros la philosophie des navires suivants. Comme vous voyez, chaque fois, vous passez une des catégories, des trois catégories, puisque c'est ma philosophie, ma vision du jeu, hein, de la ligne des croiseurs allemands. Moi, je l'ai partagé en trois groupes, mais chaque groupe, déjà, vous prépare au groupe suivant. Le Königsberg et le Nuremberg vous amènent. D'abord, vous allez jouer avec ces deux navires pour la dernière fois avec un reload de malade, parce qu'après, le reload sera un peu plus lent. Néanmoins, vous avez toujours une AP phénoménale, des pourcentages d'incendie qui sont considérables, avec un rechargement, alors je ne me souviens plus de tête de rechargement, pas tout en tête évidemment, le reload 7 secondes 5 pour le Königsberg, ça vous permet de mettre de sacrées pralines, comme les 6-3 pour le Nuremberg. Vous voyez que franchement, ça vous permet de mettre des incendies, de gros incendies. Pour peu que vous rajoutiez comment dirais-je, des drapeaux adéquats pour augmenter vos chances d'incendie, ça devient très intéressant. Ensuite, je passe sur le Graf Spee, qui est un premium et qui est une philosophie un petit peu à part. J'ai fait une vidéo sur le Graf Spee. Le Graf Spee a une philosophie à part dans la mesure où il a deux tourelles, mais une à l'avant, une à l'arrière. C'est pas tout à fait. C'est déjà le petit, c'est le cuirassé de poche. La philosophie est un petit peu différente en termes de jeu. Quand vous passez au York, vous rentrez dans la troisième et dernière catégorie des croiseurs allemands. Ce sont on va dire ils se traitent comme des semi-cuirassés. Ils sont fragiles, ils sont rapides, ils ont toujours ces AP de malades, des ennemis incendies terriblement intéressantes, mais des reloads de plus en plus lents, même si c'est pas insurmontable, hein, ça reste quand même intéressant, 12 secondes pour le York par exemple. Vous rentrez dans une catégorie de croiseurs, comment je vais dire, ils sont faciles à jouer. J'ai entendu beaucoup de mal de ces navires quand je parle avec certains joueurs qui n'aiment pas du tout les croiseurs allemands. Je le regrette d'ailleurs parce que ces navires ne méritent pas du tout qu'on les voie d'un mauvais œil. C'est vrai, mais comme tous les croiseurs, ils ont une certaine fragilité. Mais qui serait assez fou pour mettre son croiseur de profil devant un cuirassé, un cuirassé de tiers, un Gneisenau par exemple, ou même un Bayard qui a un tiers inférieur au York. Le York, le Hyper, tout ça, vous voyez, on voit la ligne, la différence, on commence à sentir une certaine, comment dirais-je, c'est une certaine rigueur, c'est la Deutsche Qualität, c'est le Hyper, c'est pas pour rien qu'on l'appelait le petit Bismarck. Grosso modo, il avait un peu la ligne du Bismarck. Il a une puissance de feu et il peut encaisser relativement bien quand il est 3/4. Il fait bouncer des obus, même de cuirassé, pas systématiquement, c'est pas un jeu. Mais alors lui, comme je vous l'ai dit pour Königsberg et Nuremberg, il faut jouer en support des cuirassés. Plus que jamais, York, Hyper, Rune et Hindenburg se jouent réellement comme des supports de cuirassés. Ne quittez pas vos cuirassés, parce que de toute façon, profitez du fait que les cuirassés focus l'ennemi, attirent l'attention de l'ennemi pour mettre vos dégâts, parce que de toute façon, vous ne pourrez pas faire autrement. Il n'est pas question de tanker, il n'est pas question de faire du surplace, de jouer les tourelles immobiles même. Il faut réellement bouger, beaucoup bouger, mais rester près des cuirassés et profiter du fait qu'ils attirent l'attention de l'ennemi pour mettre vos incendies.
Voilà grosso modo si on rajoute le fait qu'ils ont tous des torpilles même si elles portent à mi-distance, hein, 6 km grosso modo, font quand même du mal, et c'est quand même un argument à prendre en compte quand on est cuirassé. Le croiseur allemand a des torpilles. Et on n'a pas comme avec les Japonais, quand on est attaqué par comment dire, un Mogami ou même un Myoku, on sait qu'il faut que le navire se retourne pour vous mettre les torpilles. On est relativement tranquille. On peut on sait qu'il va se consacrer au canon tant qu'il ne se tourne pas. Le croiseur allemand a comment un arc de largage de torpilles beaucoup plus large, et donc il est susceptible de vous envoyer des torpilles dans la tête, même dès qu'il se met de trois quarts. C'est à prendre en compte. Voilà grosso modo ce qu'on peut dire sur les croiseurs allemands. Maintenant, on va passer en bataille. J'espère que j'ai été clair. En tout cas, si vous avez des questions, n'hésitez pas. On va passer en bataille pour voir deux types de gameplay. Un avec le Rune, qu'on verra en deuxième partie. Mais on va d'abord voir un petit peu avec le Nuremberg Nuremberg, on va essayer de voir si je peux faire une bataille propre avec le Nuremberg ou le Königsberg, mais je pense plutôt avec le Nuremberg, pour voir la différence de gameplay, et voir aussi qu'il y a quelque part une certaine filiation entre les deux tiers, les deux rangs, que sont le 6 et le 9. A tout de suite en bataille. Alors, on va démarrer cette bataille. Je ne veux pas vous la mettre en entier. On va éviter de mettre deux batailles trop longues, puisque la deuxième du round sera un peu assez longue. Autant vous mettre ce morceau de bataille. Alors, je prends là maintenant, parce que, effectivement, je veux vous montrer une des façons, les deux façons de jouer le Nuremberg, les deux façons que j'utilise de jouer le Nuremberg. Là, je tombe sur un Dunkerque, pas forcément facile. Je suis suivi d'assez loin par des cuirassés. On voit derrière moi sur la minimap. Donc, j'ai décidé d'utiliser la méthode que je vous ai dit tout à l'heure, gros reload et capacité de mettre des incendies. Et on va commencer à faire des dégâts sur le Dunkerque, qui ne me regarde pas. Alors là, déjà, voilà, 2 incendies. Il va commencer à brûler. Là, à tout hasard, des fois que le Dunkerque me tire dessus, je me plante. Je fais le tour parce que j'ai été repéré. Je me demande s'il n'y a pas un destroyer qui est dans le coin. Probablement un Le Fubuki, un ennemi qui doit être pas loin. Voilà, on voit ça. Je lance les torpilles, on voit son nuage de fumée, mais j'ai très peu de chance de le toucher. Donc je vais me reconsacrer à... Là, je croise un Iron Duke qu'on va retrouver tout à l'heure. Et là, je fais donc... je vais faire mon demi-tour. Essayer de mettre une petite chouquette à la haut bas, ça peut l'occuper. Je suis déjà à 10 000 de dégâts sur le... Comment dirais-je, le Dunkerque. Alors, je vous ai parlé de la course des obus des premiers tiers, mais vous voyez que celle-là, la cloche est relativement importante, hein, malgré tout. Et là, je décide de changer, et je repasse sur le Dunkerque. Je ne vais pas m'amuser à rentrer en bagarre avec un Aoba. J'ai pas confiance, on va dire. Il était trop loin aussi. Là, le Dunkerque, je continue à lui faire des dégâts. Le procédé... Vous voyez, je suis derrière mes deux cuirassés. Il y a deux cuirassés qui sont juste à côté de moi. Et je me sers vraiment du Nuremberg, derrière un New York et un König, comme support de New York et du König. Et je continue à esmater le Dunkerque. Je lui ai grosso modo fait 21 000 de dégâts. Mais bon, je vais continuer à lui tirer dessus, mais avec un résultat qui n'est pas trop glorieux. Je vais commencer à lui faire beaucoup mes tirs. Je veux dire que ce sont des tirs assez compliqués, parce que moi je m'enfuis, et lui aussi. Mais je m'enfuis parce que tout simplement sur le point A, il risque d'y avoir des ennemis, et j'aurais bien aimé le finir. Le problème, c'est que je vais un petit peu louper mes tirs. Vous voyez, mon obus s'est écrasé, j'ai pas un peu de choses près, en plus il file. J'ai pas intégré ça.
J'en suis à 22 000 de dégâts. Et là, je tombe sur là au bas. J'ai pas pris encore un seul dégât. Hein. Là au bas va se charger de me rappeler à l'ordre. Là, il y a le Fubuki. Alors je dis, oulala, la manière dont il court, lui. J'étais passé à la paix pour là au bas. Hein. Mais bon, mine de rien, pas réussi à le toucher. J'ai pas réussi à toucher le Fubuki. Mais la manière dont le Fubuki s'en allait, je me suis dit, il y a des torpilles. Là, évidemment. Et voilà, les torpilles, comme prévu. Donc, je vais m'efforcer d'aller dans un vide, là. Voilà. Le tout est de bien dodger et de freiner à fond, à fond, à fond. Voilà. Fubuki ne m'aura pas eu. Là, le clic vert, mais bon, sans grand intérêt. Je vois l'Iron Duke et je me dis, et ben voilà, on va faire la démonstration. L'Iron Duke m'a tiré dessus, mais m'a loupé. Et vous voyez, je change et je suis repassé à la HE. Et on va vous voyez, il est plein de peau, moi pareil, 27 000 de dégâts, 27 000 de points de vie, lui il en a 47 000. Et je vais vous poser ça sur le... Je vais vous proposer une équation mathématique, sachant qu'un Celtico sans colère sur son Nuremberg croise un Iron Duke qui est plein de peau, combien faudra-t-il de temps au Nuremberg pour se faire déboîter ou pour déboîter l'Iron Duke? L'Iron Duke, pour l'instant, il s'en fiche un peu. Il prend des dégâts, mais je vais pas mis d'incendie, donc il s'occupe pas trop de moi. J'en suis quand même à 79 coups au but, pas sur la Iron Duke, il y a pas mal sur le Dunkerque. Et là, je commence à lui mettre des incendies, je vais commencer à le fâcher. Et là, je suis à l'encontre de tout ce que je vous ai dit tout à l'heure. Je suis en loup solitaire contre un Iron Duke. Et là, bah voilà, c'est un peu un gimmick, c'est un peu... Le bruit des canons, ça fait un peu un rythme de tam-tam. Hop, j'évite les tirs. Et là, Iron Duke, bien sûr, se dit, waouh, je vais me faire un Nuremberg. Voilà, on continue. Ah, il a réussi à me toucher. Ah, pas de beaucoup. Il a dû glisser. J'ai pas beaucoup. Voilà, là il me fait mal. Là il m'a fait mal. Clairement. Et moi je lui ai quand même enlevé carrément 20 000 hein, de dégâts. Et là, je suis rejoint par d'autres Nuremberg de mon équipe qui commencent à tirer. Hop, ils m'ont encore loupé. Je suis à 114 coups au but. Voilà, et c'est méthodique, ça tombe, ça tombe. L'Iron Duke ne peut rien faire. De toute façon, il sait très bien que si je fais demi-tour, je vais le suivre et je vais continuer à l'attaquer. Il est isolé. Hop, raté. Dommage. Et re-incendie. Là, il m'a fait très mal. Il a fini par me toucher, mais il m'a pas sorti. Et re-incendie. Je suis à 9 incendies sur 160 coups au but. Voilà. Ça c'est fait. Alors maintenant, évidemment, manque de peau. Je vais m'en prendre Julio César et ça, j'aurais pas dû. Je vais vous montrer pourquoi.
Ouais, jolie salve qui part. J'essaye de tourner. Boum. Un obus, un seul, à l'arrière, a fini par me détruire. Une bataille qu'on va finir par gagner. Je finirai second grâce à ce petit tour de force sur l'Iron Duke. Ça m'a un peu surpris d'ailleurs de finir second parce que c'était vraiment mal parti. Mais ils ont renversé la vapeur grâce à un formidable bug. On avait un bug vraiment excellent dans notre équipe. Voilà pour cette bataille. On va passer à la bataille avec le Rhône. Là, nous sommes sur la course de la carte estuaire. C'est assez surprenant de se retrouver en tier 9 sur une telle carte. Donc j'ai contre moi des Missouri, de l'Alsace, Neptune, un autre Rhône, Fletcher, beaucoup de tier 9 comme vous pouvez le constater, un Bismarck en tier 8, un Chapayev, du Gajamada, 3 destroyers d'ailleurs, Fletcher, Yugumo, Gajamada. Donc là je pars un petit peu dans l'expectative parce que je regarde la map et je me demande ce qu'on va faire l'équipe. A priori, il semblerait que cuirassés supplémentaires nous suivent. On va être donc, il va y avoir au moins 2 cuirassés qui vont nous suivre. Là, je suis à côté d'un Alsace, tout va bien. Je suis en train de vraiment prendre du plaisir à jouer avec le Rhône. Sa précision me plaît beaucoup. Même si, bon, il y a toujours ce problème avec les croiseurs allemands qu'on avait déjà avec le Königsberg et le Nuremberg, à savoir une tourelle à l'avant, 2 tourelles à l'arrière. Mais là, le Rhône, lui, à la différence du Königsberg-Nuremberg, les tourelles arrière ne tournent pas sur 360 degrés. Ça, c'est très embêtant. Donc, déjà, dans un premier temps, un Neptune. Ça va, je suis à la paix, tant mieux, on va en profiter. Neptune qui recule, qui va très vite tourner. Et il va aller mieux, parce que là, c'était une grosse châtaigne pour lui. J'ai quand même réussi à le toucher. Bon. Et là, je suis repassé à la HE à cause du Missouri qui s'approche. Un Missouri qui est associé à un Alsace. Voilà, premier incendie sur le Missouri. Je tourne, je suis pas repéré, donc je ne m'affole pas. Je m'enfuis pas, forcément. Je fais en sorte juste de changer de vitesse et de direction, parce que si le Missouri a noté et qu'il fait un tir à l'aveugle, je serais bien embêté. Par contre, là, je suis repéré. Là, c'est moyen. Le Missouri brûle toujours. Voilà. Voilà l'Alsace. Son collègue. Et voilà le Missouri qui brûle. On vient de perdre de Tashkent. Un de nos 3 destroyers. Là, si on regarde la mini-map, on a notre force à l'ouest semble pas avoir rencontré trop de difficultés pour KPA. Nous, par contre, il semblerait que la flotte rouge fait un gros push de notre côté. 23 000 de dégâts, bon. Là, je surveille parce que je sais qu'il y a le Rhône et qu'il y a le Neptune à côté. Je sais que les Neptunes peuvent faire très très mal. L'Alsace et le Missouri, ils sont ensemble, hein, ils sont tous les deux c'est le même clan, ils sont en division, ils se font des bisous. Donc je crunch sur le Missouri, qui commence déjà à perdre pas mal de vie. Non, le Missouri, j'ai réussi à lui remettre à feu. Donc ça c'est tout bon. Je suis à 30 000 de dégâts maintenant.
L'Alsace qui a été freinée par le Missouri quand il est rentré dedans débarque pas trop vite. Je crois même qu'il recule là d'ailleurs. J'ai pas pris encore de dégâts. Le Missouri continue de brûler. Donc je suis à 37 000. Ça monte tout doucement. L'Alsace recule. Je mets du temps à réaliser qu'il recule. Donc je vais essayer de lui mettre aussi un incendie à lui. Regardez, le Missouri, il est à 6500 points. Il continue de brûler. Là, j'ai appliqué la méthode que je vous ai dit. Hein. Je suis derrière mes cuirassés. Il y a 3 cuirassés avec nous. Il y a la flotte ennemie en quasiment entière, le gros de la flotte ennemie avec tous les cuirassés qui sont ensemble. Là, il y a l'Alsace avance à nouveau. Donc je compense tout de suite. Mais je suis toujours en support à essayer d'éviter les tirs. Mais je fais en sorte de jouer sniper, tout simplement. Je me fais oublier et je tire. Je varie les tirs pour éviter d'attirer trop l'attention sur moi. Mais là, j'ai pas le choix. L'Alsace, c'est celui qui se présente à moi. Donc... Et là, l'Alsace va aller se réfugier derrière cette île, là, qui est en face de nous. Elle va s'y planquer, il va y rester. Là, je continue à faire du dégât. Mais la bataille commence déjà à sentir un peu le pâté pour nous. On est mené 4-2. 5-2 maintenant. Le Bobo a coulé le Kill George. Et il va falloir que... Voilà, je suis à 67 000 de dégâts. Il va falloir faire un peu mieux encore. Je suis repéré. De rouge, peut-être, si j'arrive à l'attraper. Mais est-ce que j'arrive à le toucher? J'essaye de me glisser. Là, je quitte un peu la protection de mes cuirassés. Ça va tout de suite changer, d'ailleurs. Ils vont commencer à me regarder de travers, hein, en face. Voilà, par exemple, lui, on va voir. Le roule. On lance les premiers dégâts. On est plus smart. Ouais, je commence à prendre des dégâts. Le Missouri est tout en haut. Et l'Alsace est en bas. Il est tout près de notre base. Bon, là, je tombe sur le Neptune. Alors là, c'est pas pénible pour moi. Je suis passé à la paix très vite. Et en avant. En voiture Simone. 3 citadelles sur le Neptune. Et 2 citadelles de plus. Manque de peau. Il manque pas grand chose, mais par contre, là, j'ai perdu énormément de vie. Et je lui remets 2 citadelles au passage. Il a pris 7 citadelles en 3 salves. J'ai pas pu le finir. Je suis à 125 000 de dégâts. Là, il y a le Colorado, mais il y a 13 km, non, il y a quelqu'un d'autre. Là, je sais qu'il y a quelqu'un d'autre. Là, ça doit être un petit coup en vache du Neptune. Et je vois que la partie est quasiment perdue. Hein. À ce moment-là, bon, on a trop de retard. On a réussi qu'à couler 3 navires. C'est perdu. Et là, je vais peut-être, je pense, commettre une erreur. Parce que je cherche l'Alsace, qui est venu se réfugier là. Et je suis à peu près sûr qu'il est caché là. Il manque de peau. Il est bien là, mais il m'attend. Je m'attendais moi à ce qu'il fait l'effet demi-tour. Ouais, voilà, il est là. Et vous voyez, il bouge pratiquement pas. Il attend. Il attend, il attend. Et moi, il était à la limite de la portée de mes torpilles. Là, on est en train de me prévenir. Attention, attention, il y a l'Alsace. Oui, je sais. Je viens de chercher. Là, je lance des torpilles en espérant que l'Alsace va faire un mouvement, va avancer. J'ai switché à la cheveux, mais l'Alsace a un phénoménal de secondaire. Je lui mets un incendie à nouveau. Et l'Alsace a enquillé la marche arrière. Je ne parviendrai pas à le toucher. Les torpilles là, ils sont à la limite de la portée. C'est perdu d'avance et boum. L'Alsace me finit. J'ai réussi à lui mettre un incendie, mais il a éteint tout de suite et mes torpilles ne le toucheront pas. C'est perdu. Donc vous voyez,
cette partie est une défaite, une grosse défaite. Mais je voulais vous le montrer la manière de jouer le rune. Le souci, c'est que avec 138 000 de dégâts, j'ai pas grand chose à me reprocher dans cette bataille. Et l'Alsace qui recule, vous voyez, depuis. Et le plus beau, c'est qu'on va voir les écrans. Hein. On va voir, j'ai pris 2 écrans quand même. Les 2 premiers. On va voir que l'Alsace va finir tout en haut. Avec cette tactique de planquer, voilà. Il manque de peau. Pareil, l'Edinburgh, il a beau essayer les torpilles, il ne touchera pas l'Alsace, il n'y a rien à faire. L'Alsace recule. Et 8-7, 8-8, il continue de reculer. C'est un peu déprimant ce genre de bataille, c'est vrai qu'au bout d'un moment, voilà. Allez, on passe aux écrans de bataille. Retour au port et retour devant le Rhône. J'ai voulu vous montrer cette bataille, même si là encore, c'était pas une bataille tout à fait complète, mais parce que elle illustrait cet extrait de bataille, enfin il y avait quasiment toute la bataille malgré tout. On l'a perdu, on s'est fait rouler dessus, mais cet extrait de bataille vous a montré le type de gameplay, à mon avis, le type de gameplay adéquat pour les croiseurs allemands du Königsberg jusqu'au Rhône et probablement jusqu'à l'Hindenburg, mais plus, bon, au moins jusqu'au Rhône, ça c'est sûr. C'est-à-dire un navire de support de cuirassés, se mettre avec 3 cuirassés. Et ça demande une gymnastique quand même assez compliquée dans le sens où il faut avoir un œil sur la minimap et ne pas se laisser entraîner à se laisser éloigner de ces 2 ou 3 cuirassés, ne pas s'isoler. Parce que même si le Rhône est assez impressionnant comme ça, vous avez en face des navires tout aussi impressionnants qui font tout aussi mal que le Rhône. Et il vaut mieux pas que 2 ou 3 navires, même que ce soit 2 ou 3 croiseurs, d'ailleurs pas besoin que ce soit un cuirassé, il vaut mieux pas que 2 ou 3 croiseurs de même tiers se mettent et s'acharnent sur vous parce que vous ne faites pas long feu malgré tout. Mais ça c'est le propre des croiseurs, hein. Il n'y a pas que les croiseurs allemands. Donc on va regarder les écrans de la bataille. Alors j'étais un peu dépité quand j'ai fait cette bataille. Je pensais pas qu'elle illustrerait une vidéo sur les croiseurs allemands, donc j'ai pas pris tous les écrans. Donc c'est une défaite. Malgré tout, 5465 points d'XP, 138 700 de dégâts, 97 coups au but, presque 100, hein. Presque 7 incendies, 7 citadelles, 7 coups à la cible, le chiffre 7. Je finis ce premier de l'équipe perdante, c'est malheureux. 1032 points, ce qui me met dans les, grosso modo, dans les 6 premiers de l'équipe adverse gagnante, ce qui est pas mal en XP de base. Vous voyez que l'Alsace, qui m'a coulé, a fini second. Le Missouri, son allié, était toujours vivant à la fin de la bataille, malgré le peu de points de vie qui lui restait. Il a fini quatrième. Donc voilà, et j'ai pas pris les rapports détaillés. J'étais un tout petit peu agacé et c'était juste, voilà, j'avais pris ça pour la forme. Mais j'ai voulu vous mettre cet extrait parce qu'il illustre bien là le type de gameplay idéal pour des croiseurs allemands. C'est-à-dire que c'est là qu'ils sont vraiment les meilleurs, qui font le plus gros dégâts, qui sont véritablement efficaces. C'est pour les mettre à mort les navires ennemis et éventuellement harceler les harceleurs. C'est-à-dire, vous avez vu que je me suis mis sur le Neptune, mais après avoir beaucoup asmaté un Missouri et l'Alsace. Voilà, c'est les 2 rôles qu'il faut utiliser pour le Rhône, sachant que le pauvre Neptune, si j'avais eu 3 minutes de plus, je le sortais, c'était à peu près évident, parce que là, 3 salles, 7 citadelles, la 4e aurait été la bonne. Ça, clairement. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu, qu'elle vous aura donné quelques pistes pour jouer les croiseurs allemands. Que moi j'estime être d'une très très bonne ligne, même pour les débutants. Monter les croiseurs allemands, par rapport aux japonais, bien sûr, c'est pas du tout le même gameplay, mais ça offre moins de difficultés que de monter les croiseurs, même les croiseurs russes d'ailleurs, et surtout pas les croiseurs américains qui ont un gameplay tellement farfelu par moment et on finit par tomber sur des tiers à partir du Cleveland, Pensacola, New Orleans, sur des navires fragiles qui font très mal mais qui sont très fragiles.
Au moins les Allemands arrivent encore à tirer leur épingle du jeu par rapport aux croiseurs américains, anglais, même français. Même quoique les Français, à mon avis, sont dans l'ensemble un peu meilleurs en routière. Mais ça, c'est une autre histoire. J'espère que cette vidéo vous aura plu, qu'on se reverra. N'hésitez pas à laisser un like. N'hésitez pas à me donner votre avis. Et puis à très bientôt, si vous le voulez bien.